Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Pour les personnes qui ont pu voir la vidéo sur le chakra du troisième œil, j'ai dû la supprimer parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié pas mal de choses plutôt importantes. Donc du coup, je recommence la vidéo. Donc toutes mes excuses pour les personnes qui l'ont regardée, qui n'ont pas pu la terminer ou quoi que ce soit. Alors, la nouvelle vidéo sur les chakras, je vais donc vous parler du chakra du troisième œil. Voilà, c'est le sixième chakra et son nom en sanskrit c'est Ajna, qui signifie percevoir, diriger, etc. Donc, ces noms courants sont le chakra du troisième œil, pardon, ou le chakra indigo ou violet. Il se situe entre les deux sourcils, légèrement plus haut que les sourcils. Ces associations sont le sixième sens, l'intuition, la sagesse, la conscience spirituelle, la clairvoyance, la perspective et l'équilibre. Son sens associé donc à ce chakra, c'est le sixième sens ou l'intuition. Son élément, c'est la lumière. Donc voilà, ces mots-clés sont la pensée abstraite, la perception, l'intuition, l'intellect, l'imagination, la connaissance, le mental concentré, la clairvoyance, le discernement, la discipline, voilà, la discipline mentale, hein, le jugement, apercevoir, etc. Et les bénéfices de ce chakra va vous permettre d'accroître votre intuition, votre créativité, votre imagination, etc. Et d'avoir plus de souplesse dans vos opinions et les points de vue. Et vous allez atteindre la conscience supérieure. Donc, quand ce chakra est équilibré, vous êtes lucide, vous avez une vision claire, de l'imagination, de la perspicacité, l'équilibre entre la logique et l'intuition. Vous avez une vision intérieure très claire, vous savez quelle direction emprunter sur le long terme pour permettre à votre esprit d'évoluer, etc., mais pour vous permettre aussi d'évoluer. Vous avez une très très bonne intuition, bien évidemment, et votre intuition, pardon, elle est fluide, elle est claire, elle est précise, etc. Vous avez beaucoup de sagesse aussi, vous avez une imagination fertile et vous savez donner vie à des images, des histoires, grâce à la puissance de vos mots, etc. Donc vous savez très bien utiliser la visualisation en travaillant avec la loi de l'attraction. Il se peut aussi, enfin il se peut, non c'est même sûr, quand ce chakra il est équilibré, eh bien vous vous souvenez de vos rêves qui sont en général très riches en informations, donc ce sont des rêves messagers, etc. Vous avez un très grand sens moral, donc voilà. Vous, enfin, vous savez voir au-delà des masques, que ce soit d'une situation ou des gens. En tout cas, vous savez voir au-delà des masques, au-delà, pardon, de la tromperie, de la duperie, des mensonges, etc. Voilà, vous avez vraiment des idées claires et vous ne vous laissez pas influencer par les priorités, les émotions ou la confusion de d'autres personnes. Donc, vous ne vous laissez pas brouiller votre propre vision et ainsi de suite. Voilà. Vous êtes également pédagogue avec autrui et vous savez discerner les schémas récurrents ou une voie évidente là où d'autres personnes échouent à le faire. Donc voilà, vous êtes une personne amatrice de beauté visuelle, vous appréciez les détails autant que les choses dans leur globalité. Donc voilà, globalement ce que je peux dire sur le troisième œil, quand il est bien équilibré, vous faites aussi parfois des rêves prémonitoires, vous avez une clairvoyance très développée, médiumnité très développée, etc. etc. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Bien évidemment, vous êtes aussi rationnel, vous avez une intelligence émotionnelle, une compréhension intellectuelle et vos jugements que vous pouvez émettre sont très constructifs, très clairs et justes. Voilà, et vous pouvez également être visionnaire. Quand le chakra du troisième œil est faible ou abîmé, donc sous-actif, déficient,
déficient, pardon. Votre cerveau est excessif en termes de pratique. Vous avez des difficultés à être créatif. Il y a une étroitesse d'esprit et le rejet des opinions d'autrui. Il y a également un détachement de la spiritualité. Vous avez du mal à visualiser en général, vous avez du mal à utiliser pardon, votre imagination. Et comme il y a une étroitesse d'esprit, eh bien ça vous fera sans doute passer à côté de belles choses pardon, dans la vie. Parfois aussi face aux personnes dont l'expérience ou le point de vue est différent du vôtre, vous pouvez être mal à l'aise, allant parfois jusqu'à les attaquer en étant discourtois et méprisant, d'accord? Et quand il est faible ou abîmé, vous n'écoutez pas du tout votre intuition. Voilà, vous n'écoutez vraiment pas votre intuition. Il se peut que vous soyez aussi parfois dans le déni. Voilà, voilà. Vous pouvez avoir une mauvaise vue ou d'autres problèmes oculaires. Vous avez une mauvaise mémoire ou vous oubliez des détails. Vous avez du mal à visualiser le résultat de vos actions. Vous avez du mal à apprendre de vos expériences passées. Voilà. Vous craignez les nouvelles idées et les expériences. Vous manquez d'autodiscipline. Vous ne voyez pas des choses extrêmement visibles. Vous êtes enclin à placer vos objectifs et vos standards trop bas. Et cela découle de votre manque de vision intérieure et d'imagination. Et vous vous laissez facilement berner par les personnes qui peuvent vous mentir, vous créer de l'illusion, etc., etc. Donc voilà ce que je peux dire, mais je vais vérifier si je n'ai pas oublié d'autres choses. Il se peut parfois que vous vous laissiez gâcher la vie par des détails du quotidien et ou que vous vous laissiez entraîner dans des chamailleries idiotes ou que vous soyez abattu par des difficultés sans grande importance. Voilà. Donc ce que je peux dire au niveau de ce chakra, mais il se peut aussi que vous ressentiez une légère sensation de vide, une soif de sens que vous ne parvenez pas à formuler aussi. Des fois, il se peut que vous vous souveniez pas de vos rêves ou que vous les balayez d'un revers de la main en les jugeant dépourvus d'intérêt et quant à votre intuition, vous ne lui accordez vraiment aucun crédit, hein. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Il se peut aussi que vous vous interdisiez l'accès à tout ce que vous ne pouvez voir, toucher, entendre, goûter ou ressentir, et donc vous ne pouvez pas apprécier le monde qui est riche et coloré, enfin le monde riche et coloré, pardon, de l'esprit ou de l'imagination. Quand ce chakra est surdéveloppé, eh bien, vous avez le sentiment d'être souvent débordé ou perdu, des difficultés à vous concentrer et à planifier les choses, une déconnexion de la réalité, vous êtes une personne très superstitieuse, voilà, il y a des sentiments aussi de paranoïa, de délire, etc. Et qu'il y ait du coup un bavardage mental très très actif, et du coup vos souvenirs, vos angoisses quant à l'avenir, eh bien ça, voilà, ça crée beaucoup plus d'activité au niveau du mental, et du coup vous obtenez un cerveau aux prises avec des milliers et des milliers de pensées. Donc si le cerveau n'a jamais le temps de se reposer, de discerner ce qui est réellement important, eh bien tout ça, ça devient difficile sur le long terme. Et donc j'en reviens aux superstitions. Peut-être que vous avez tendance à y voir beaucoup de superstitions. Par exemple, si vous voyez, je ne sais pas, une tache dans une tasse, eh bien peut-être que vous allez le prendre comme un message, etc., etc. Donc là, il y a un exemple, pardon. Par exemple, ah, j'ai vu une pie sur le chemin de l'aéroport. Est-ce que c'est le signe que je ne devrais pas prendre l'avion, etc., etc. Vous voyez, à y voir des signes, mais de façon négative, en fait. Bon, ça peut arriver des fois, attention, il faut bien faire le discernement. Mais oui, des fois, on reçoit des signes pour faire attention, etc. Donc voilà. Vous avez du mal à vous concentrer, à réfléchir ou à planifier. Il me semble que je l'ai déjà dit. Donc voilà, il se peut que vous soyez aussi paranoïaque, que vous ayez des hallucinations, etc.
Donc voilà, hein. En tout cas, il y a un très très fort brouhaha mental. Le mental est vraiment suractif, je tiens à le préciser encore une fois, hein. Mais peut-être aussi que vous souffrez régulièrement de maux de tête, ou en tout cas vous souffrez de maux de tête, d'hallucinations et ou de cauchemars. Vous êtes si focalisé que votre vision est étroite, votre réflexion manque de souplesse, vous avez une personnalité rigide, compulsive, vous vous évaluez constamment vous-même, vous analysez obsessionnellement chaque action, vous avez une attitude suffisante et êtes trop tatillon, vous souffrez d'illusions, vous êtes trop intellectuel ou détaché du monde, vous n'arrivez pas à vous accorder à vos capacités intuitives ou vous ne vous fiez pas à elles tout simplement. Résultat, vous tendez à compenser en état très logique, dogmatique, autoritaire et peut-être arrogant parfois. Et vous avez de grandes capacités intellectuelles, mais vous manquez de compassion. Et quand ce chakra est suractif, donc vraiment surdéveloppé, etc., eh bien, cela vous empêche d'être bien ancré et du coup, ça provoque un déséquilibre. Du coup, il y a un très, très grand manque d'ancrage. Donc, il y a une carence tout simplement au niveau de l'ancrage, hein. Donc, voilà, et du coup, ben, voilà, bah, vous êtes plus dans le mental que dans le monde physique, du coup. Voilà. Maintenant, les causes possibles d'un déséquilibre au niveau du troisième œil, eh bien, quand il y a divers traumatismes qui suscitent les déséquilibres dans l'énergie du chakra du troisième œil, eh bien, peut-être parce que vous avez vu quelque chose de particulièrement laide, brutale ou effrayante, etc., ou que vous avez été trahi par votre maître spirituel ou par quelqu'un que vous respectiez beaucoup, beaucoup. Peut-être aussi que vous ne pouviez pas accepter de voir une chose vitalement importante pour la croissance de votre âme ou que vous êtes incapable de la voir. Oui, je vais passer par hop là. Aussi, quand il y a un déséquilibre au niveau du troisième œil, eh bien, vous pouvez avoir au niveau symptômes physiques des maux de tête, une mauvaise vue. Dans les cas extrêmes, vous pouvez avoir des AVC, des tumeurs ou une tumeur, peu importe, la maladie d'Alzheimer, des crises d'épilepsie. Et les difficultés au niveau apprentissage, ça peut se manifester par la dyslexie, le manque de concentration, les cauchemars, la distraction sont aussi bien présents. Et aussi, ça peut, comment dire, prendre sous forme de maladies mentales comme la schizophrénie et les troubles obsessionnels compulsifs. Ça semble aussi être lié au déséquilibre du chakra du troisième œil. Pour chercher, voir s'il n'y a pas un déséquilibre, donc soit vous vous reconnaissez dans la partie faible ou abîmée en déficience, ou soit surdéveloppé, excessif, etc. Voilà. Pour trouver les déséquilibres du troisième œil, eh bien, ça peut se manifester donc par des vertiges, des déséquilibres endocriniens, j'ai du mal à le dire, excusez-moi, endocriniens. Voilà, par des problèmes comme la désorientation mentale, de l'insomnie, une sinusite aiguë, etc., etc. Parfois des hallucinations, dans le cas extrême, bien évidemment. Donc voilà, ce que je peux dire par où vous pouvez chercher, etc. Voilà, maintenant je vais passer aux phrases du chakra du troisième œil parce que j'ai encore une fois oublié. Du coup, ces phrases, c'est « Je suis visuel »,« J'ai de l'imagination »,« Planifier m'est facile »,« Je suis intuitif »,« Je réfléchis beaucoup »,« Les rêves sont fascinants »,« La créativité et la logique sont d'une importance égale pour moi »,« Je remarque la beauté et je l'apprécie ». Voilà pour les petites phrases à dire. Ces phrases aussi concernant le chakra, donc là les phrases citées juste avant, ce sont des phrases affirmatives. Mais là ces phrases c'est « je vois »,« je comprends ». Voilà, j'allais oublier. Donc vous pouvez... Donc, je passe aux astuces hein, pour le nourrir, le soigner, etc. Lui envoyer de l'énergie positive. Eh bien, par l'alimentation, vous pouvez manger des aliments de couleur violet foncé, voire, vous savez, un petit peu bleu foncé.
Donc par exemple, vous pouvez manger des aubergines, choux raves, des artichauts, des asperges, certains brocolis, des oignons, de l'ail, des poivrons, des radis, des pommes de terre, des choux-fleurs, le cassis, la myrtille, la cerise, le raisin noir, pardon, la mûre, la prune, voilà. Et puis dans vos plats, vous pouvez ajouter des fleurs d'oignons et de ciboulette, de lavande ou de pétales de violette, etc. Et aussi, vous pouvez consommer des aliments bénéfiques pour les yeux et le cerveau, contenant de bonnes graisses comme le poisson gras, l'avocat, les noix, ainsi que des fruits rouges et des légumes de couleur. Si vous avez travaillé sur tous les chakras, eh bien c'est chose faite, hein. Voilà. Mais vous pouvez aussi porter des vêtements de couleur violet ou indigo, que ce soit des chaussettes, pantalons, t-shirts, peu importe, hein, vraiment. Voilà. Prenez soin de vos yeux en réduisant ben, les écrans, d'accord? Parce que c'est pas bon pour les yeux et du coup ça affecte le troisième œil. Donc voilà, voilà. Prenez soin de votre front en faisant un massage du visage ou du crâne. Voilà. Faites de la méditation si ça va aider à l'apaiser. Faites de l'exercice, voilà, de la marche, de la natation ou de l'équitation. Voilà, ça va aider à favoriser aussi le bon fonctionnement de votre intuition. Voilà, donc de toute façon, l'exercice physique, c'est recommandé pour tout, hein. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah, écoutez votre intuition, voilà, et contempler tout ce qu'il y a. Excusez-moi, j'ai dû couper, j'avais un chat dans la gorge. Donc, contempler tout ce qu'il y a autour de vous aussi, ça va vous permettre vraiment de voir les choses telles qu'elles sont, de vous reconnecter quelque part à la nature aussi. Donc voilà quoi, n'hésitez pas à aller dans des endroits où il y a des fleurs de couleur indigo, violette, etc. En tout cas, admirez vraiment la vie, tout ce qui vous entoure. C'est hyper, hyper important. N'hésitez pas à planifier des choses. Bon, ne commencez pas par trop gros si jamais vous avez vraiment du mal à planifier les choses. Mais voilà, commencez par des tout petits défis, des tout petits objectifs et tout ça. Planifiez et puis prenez du recul surtout. Euh, il y a aussi les pierres que vous pouvez utiliser pour le nourrir, le soigner et ainsi de suite. Donc il y a, bah, forcément, elle est bien connue, hein, l'améthyste, l'azurite, etc. Voilà, les soins énergétiques, bien évidemment, voilà, qui pourront vous aider à le nettoyer et tout ça. Et bah, vous pouvez aussi vous entourer de couleur violette ou indigo par une couette, un gilet, des photos, des tableaux d'art. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, ça va vous aider à nourrir, à soigner et à envoyer de l'énergie positive au chakra du troisième œil. Et pour finir, vous pouvez faire la petite posture de yoga. Ça s'appelle le regard le long du nez. Donc c'est Nasagra Drishti. Voilà, donc en fait, avec vos yeux, vous regardez le bout de votre nez, le long de votre nez tout simplement. Et la seconde posture, c'est le regard droit devant. Donc c'est Brahmadiya Drishti. Voilà. Du coup, bah, ça va vous permettre, pardon, de travailler le troisième œil. Donc en fait, pour la seconde posture, le regard droit devant, eh bien vous regardez bien devant, vers le point entre vos sourcils, hein, donc où se trouve le troisième œil, hein, tout simplement. Donc voilà, ça va vous aider à le stimuler, etc., etc. Donc je pense que cette fois-ci, je n'ai rien oublié. Donc je vérifie quand même. Si j'allais oublier quelque chose, prenez soin aussi de votre cerveau en faisant des exercices amusants pour booster les hémisphères droit et gauche du cerveau. Voilà, donc le gauche, c'est ce qui gère la logique, l'ordre et les détails, et le droit, c'est la couleur, l'intuition et la créativité. Voilà. Pour terminer le chakra du troisième œil, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous cette vidéo. J'essaierai de vous répondre dès que possible. Donc voilà, je pense que cette fois c'est bon, c'est dans la boîte, j'ai rien oublié. Donc je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.